La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Comment venir à bout de la dégradation des terres dans l'espace CEDEAO? Eh bien, des experts y tablent depuis hier à Lomé car il y a urgence. À découvrir dans ce journal. La prise en charge des enfants en difficulté, le village d'enfants SOS en a fait sa mission principale. Mais quelles sont ses autres prérogatives? Vous le saurez dans ce journal. Et puis pour le 3e mercredi de l'entrepreneur de cette année, la NPJF fait découvrir aux entrepreneurs togolais les opportunités que leur offre le PND, le Plan National de Développement. Quelles sont ces opportunités à suivre également dans cette édition? Voilà donc pour les titres. Le phénomène prend de l'ampleur et sape les efforts des États en matière de production agricole et de sécurité alimentaire dans la CEDEAO. La dégradation des terres cultivables touche près de 13% des terres arables. La CEDEAO a reçu le soutien de la coopération espagnole pour l'élaboration d'un programme de prise en compte du phénomène. Et les experts sont à Lomé pour valider le programme de restauration des terres agricoles dégradées. Voyons cela avec Edem Sousoupo. La production agricole à grande échelle, l'intensification des cultures pour la sécurité alimentaire nécessite la disponibilité des terres arables. Les terres dans l'espace CEDEAO subissent une dégradation chaque année selon les experts. Le phénomène devient préoccupant et un programme est mis en place pour restaurer les superficies dégradées. La dynamique étant d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux populations des 15 États de l'espace communautaire. Le contenu des actions à mettre en œuvre fait l'objet d'études approfondies par les acteurs du monde agricole. Toutes les études et les évaluations que nous avons faites révèlent qu'à peu près chaque année nous perdons 13% de nos terres arables agricoles au niveau de pratiquement tous les pays, en moyenne 13%. Et quand vous cumulez tout ça, ça vous fait des superficies, pour donner une idée, comme le Sénégal et puis des pays comme le Togo. Donc si vous perdez ça chaque année à l'usage du temps, ça veut dire que vous avez énormément de pertes de terres qui peuvent être consacrées à l'agriculture. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, de façon globale, on a à peu près 30% des 87 millions d'hectares de terres arables qui sont actuellement dégradées. Donc ça veut dire que nous devons récupérer grosso modo 27 millions d'hectares de terres dégradées qui auraient pu être consacrés à la production agricole. Ce programme devait permettre l'accroissement économique et la productivité des terres pour renforcer la résilience des populations à l'insécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, à l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Dans le programme, vous avez à peu près 4 axes d'intervention qui sont proposés. Le premier, c'est le partage des connaissances, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de pays qui font déjà face à cette situation. Prenez les pays du Sahel, par exemple. Vous avez entendu parler des demi-lunes, du Zaïre au Burkina Faso. Ce sont des techniques ancestrales. Et même ici au Togo, vous avez des techniques ancestrales où on fait des cordons pierreux, on fait des digues filtrantes pour permettre de récupérer ces terres-là. Donc, il faut partager ces connaissances à l'échelle régionale et dans l'espace régional pour que les pays n'aient pas à réinventer la roue ou perdre du temps à élaborer des outils de recherche. Le deuxième axe, c'est de produire des technologies, de mettre au point des technologies aussi bien que les semences des variétés pour que les paysans puissent s'adapter à l'effet de dégradation des sols. Le troisième axe d'intervention, c'est développer des mécanismes de récupération de ces terres-là. La politique agricole régionale de la CEDEAO vise à contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population. Ceci dans l'ultime but d'avoir une agriculture moderne et durable fondée sur l'efficacité des exploitations familiales et la promotion des entreprises agricoles.
La superficie des terres dégradées en Afrique de l'Ouest aurait donc progressé considérablement ces dernières années. Le phénomène va vite. Il est également ressenti au Togo. Le gouvernement ne lésine donc pas sur les moyens pour permettre aux producteurs agricoles de pouvoir retrouver leurs terres en l'état. Il dispose d'une cartographie claire des sols dégradés et y apporte des solutions. Lesquelles? Éléments de réponse dans ce dossier signé Edem Susupo. Majoritairement agricoles, les pays de l'Afrique de l'Ouest font face au phénomène de dégradation des terres. 28,7 millions d'hectares sont dégradés. Au Togo, le phénomène est bien connu et les producteurs en souffrent. En 1995, des études ont été menées permettant de disposer des indices de dégradation des terres et une cartographie claire qui facilite les actions de restauration. La dégradation est due à plusieurs facteurs, surtout l'action de l'homme. Les terres ne sont pas toutes dégradées à un même niveau. Donc c'est pourquoi ils ont choisi des indices de dégradation, des indices qui vont de 1 jusqu'à 5. Donc quand vous trouvez 5, ça veut dire que la terre est très dégradée. Cette étude a révélé qu'au nord du pays, par exemple dans la préfecture de Saint-Cassé, on trouve beaucoup les indices 5, des terres très dégradées. Et dans la préfecture de Vaud aussi, les terres sont très dégradées là-bas. Vous pouvez trouver des indices 5 dans ces préfectures aussi. Il y a plusieurs phénomènes, mais on s'accentue beaucoup plus sur l'effet de l'homme, des humains. Comment les activités de l'homme contribuent à dégrader les sols, surtout les sols qui sont mis en culture. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, hein. On parle souvent de l'érosion qui peut être pluviale ou bien éolienne, érosion causée par le vent ou bien par la pluie. La restauration s'avère urgente pour permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au Togo, l'agriculture contribue à 40% au PIB. Des techniques sont mises en place pour accompagner les producteurs à mieux exploiter leurs surfaces cultivables. De façon empirique même, il y a des méthodes que nos paysans utilisent, mais sans savoir que ces méthodes contribuent beaucoup à récupérer les terres. Quand vous allez par exemple au nord du Togo, la culture en terrasse qui se fait avec la disposition des cordons de pierre pour bloquer les terres afin que ces terres ne soient pas emportées par le ruissellement. Donc il faut maintenant promouvoir ces méthodes, parce que ce n'est pas facile d'installer ces cordons de pierre. C'est des travaux qui sont vraiment pénibles. Donc il faut accompagner les producteurs dans la réalisation de ces travaux-là. Bon, il y a les actions de reboisement qui sont beaucoup encouragées, même les rotations des cultures. Quand on intègre des légumineuses par exemple, ou bien nous disons aux paysans de ne pas enlever tous les résidus de récolte. Après avoir récolté, il ne faut pas tout emporter. Ces résidus de récolte contribuent beaucoup à maintenir le sol sur place. Ou bien faire les jachères améliorées ou cultiver les engrais verts. Tout cela contribue à restaurer nos sols et à gérer de façon durable le sol. Le gouvernement s'est engagé à faire de l'agriculture un puissant moteur de développement. Le document de sauvegarde de l'environnement qui définit la vision du gouvernement en termes de lutte efficace contre la dégradation des terres est validé. Il prend en compte la restauration de plus de 80% des terres dégradées. L'équipe dirigeante du bureau régional SOS Village d'enfants pour l'Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest est en séance de travail à Lomé. Elle veut définir de nouvelles orientations pour une meilleure prise en charge de l'enfant privé de droit parental. Les discussions vont également porter sur la protection de la jeune fille vulnérable et l'inclusion sociale de l'enfant devenu adulte. Les précisions dans ce reportage signé Marie-Ange Bida.
La préoccupation du jour est de taille. L'insertion professionnelle de l'enfant devenu adulte et la protection de la jeune fille en situation de vulnérabilité. Autour de la table pour aborder la question, les membres de l'équipe régionale de management SOS Village d'enfants. Ils viennent d'Afrique du Nord, du centre et de l'Ouest. On a choisi le Togo parce que on estime que dans notre région, le Togo est un pays qui fonctionne bien au niveau de SOS Village d'enfants, mais aussi on a un bon partenariat avec le gouvernement. Donc c'est de discuter sur les nouvelles approches et en tout cas l'amélioration toujours de la qualité qu'on recherche pour les enfants et les jeunes qui sont dans notre prise en charge. Mais aussi on va visiter les programmes et les activités de SOS Togo pour pouvoir leur donner des conseils et aussi pour pouvoir s'imprégner de ce qui se fait pour mieux définir les nouvelles stratégies. Il y a toujours des choses à améliorer. Je crois que le premier, c'est une meilleure reconnaissance du rôle des mères SOS. Je crois qu'il faut aussi qu'on travaille beaucoup sur l'amélioration du cadre juridique. SOS Village d'enfants intervient dans 136 pays de par le monde, dont le Togo. Elle s'aligne sur les politiques sociales mises en place. La contribution de cette organisation, selon le ministère de l'Action sociale, est un plus à l'effort du gouvernement togolais, notamment dans la réalisation de l'axe 3 du PND relatif à l'inclusion sociale. Les parents sont le repère des enfants aussi bien pour leur équilibre que pour leur épanouissement effectif et professionnel. Mais des situations de la vie emmènent ces enfants à être hors du cocon familial. Là, ils sont exposés à toutes sortes de dangers. Et pour prévenir ces déviances de l'enfant vulnérable, SOS Village d'enfants entre en scène. Prise en charge, protection, tout est mis en branle pour que cet enfant puisse retrouver une stabilité. Allons justement à la découverte de cette institution dans le dossier de Marie-Ange Bida. Des enfants errant dans la rue ou dans les marchés, d'autres qui traînent sur les dépotoirs. Une scène banale pour certains, mais qui illustre assez bien le mal-être de ces enfants privés de droit parental par les circonstances de la vie, séparation, décès ou abandon. Des réalités qui interpellent plus d'un. SOS Village d'enfants, organisation sociale de commun accord avec les acteurs sociaux locaux, s'attelle à la protection et à la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Nous travaillons déjà avec des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale ou sont à risque de la perdre. Donc ce n'est pas tous les enfants vulnérables, il y a beaucoup d'autres acteurs qui s'occupent des enfants. Nous ciblons vraiment les enfants qui ne peuvent plus vivre en famille pour des raisons parfois de justice, où ils sont retirés de la prise en charge parentale pour des raisons parfois de violence et d'abus. Et donc ils sont pris en charge de façon temporaire au sein des programmes de SOS Village d'enfants. C'est une prise en charge qui est 24 heures sur 24. Nous assurons l'accès à leurs droits, donc l'éducation, la santé, la nourriture et nécessairement être élevés dans un environnement familial. Donc ils vivent avec 6 à 7 autres enfants qu'ils appellent leurs frères et leurs sœurs SOS. Les parents sont le repère idéal pour les enfants. Vivre en dehors du cadre familial réglementaire peut malgré tous les efforts mettre à mal l'épanouissement surtout professionnel de l'enfant. Des actions sont donc posées par SOS Village d'enfants pour reconnecter in fine les enfants au noyau familial. L'idéal pour un enfant, c'est d'être élevé dans sa famille biologique. Donc nous offrons une approche familiale. On prend des enfants au niveau du village SOS entre 0 et 8 ans. Donc on a une commission d'admission où nous faisons des enquêtes sociales avec le ministère pour nous assurer que la famille est effectivement dans une situation où l'enfant ne peut plus être pris en charge. Nos programmes se terminent à 23 ans, mais on a également des enfants qui vont venir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, jusqu'à ce que la famille puisse être dans une situation où ils peuvent reprendre la prise en charge familiale. Au Togo, depuis 40 ans, cette organisation continue d'œuvrer sans relâche dans la prise en charge de l'enfant. Un enfant ne saurait s'épanouir qu'à l'intérieur du cercle familial. Un cercle familial que SOS Village d'enfants s'évertue à créer ou à recréer par tous les moyens. Les populations de Lomé ont en majorité accès aux soins de santé, mais des efforts restent à faire. C'est ce qui résulte de la revue 2019 des activités sanitaires dans la zone Lomé commune. Les détails avec Ekoui Salah.
Au cours de l'année 2019, les formations sanitaires de la région Lomé Commune ont enregistré des progrès significatifs en matière de soins de santé. Sur 34 indicateurs traceurs du Plan national de développement sanitaire, seulement quelques-uns ont connu de recul par rapport à l'année 2018. C'est ce qui découle des résultats de la revue 2019 des activités sanitaires partagées avec l'ensemble des acteurs de la santé. Sur les 34 indicateurs traceurs au niveau de la région Lomé Commune, nous avons seulement environ 7% d'indicateurs qui ont régressé. Nous avons le taux d'utilisation curatif des soins qui a augmenté de 20 points. Nous avons le pourcentage des enfants de 0 à 11 mois qui ont reçu les 3 doses de vaccin pentavalent qui a augmenté de 4 points. Le taux d'accouchement assisté a augmenté de 7 points par rapport à l'année 2018. Le pourcentage des femmes enceintes ayant fait 4 fois la CPN, la consultation prénatale aussi, a augmenté de 7 points. Sans oublier la planification familiale aussi. Nous avons aussi des indicateurs qui n'ont pas marché, comme le pourcentage de femmes enceintes qui ont reçu 3 doses du traitement préventif intermittent, qui a diminué de 2 points. Le taux de traitement chez les malades de tuberculose aussi, qui a diminué de 3 points. Et nous avons connu aussi des ruptures de médicaments dans nos formations sanitaires. La revue 2019 des activités sanitaires de la région Lomé Commune relève également une faiblesse au niveau du financement. Au cours de l'année 2020, les efforts seront consentis au niveau de la mobilisation des fonds, l'amélioration de la qualité des soins préventifs et curatifs et la santé de la mère à l'enfant. La nouvelle dynamique préconise aussi une franche collaboration entre les hôpitaux en vue de disposer des données fiables. Santé toujours avec l'actualité du coronavirus. Malgré le communiqué du gouvernement faisant état de la fausse alerte du patient togolais touché par la maladie, la précaution est toujours de mise. Edem Sissoko nous rappelle ce soir les mesures préventives de la maladie. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Le Togo est parti de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, et ceci pour renforcer l'intégration économique du continent. Et dans la mise en œuvre de cet accord, justement, la commission de la CEDEAO demande aux États membres de soumettre leur liste d'engagements spécifiques pour la libéralisation du commerce des services. Et c'est pour justement respecter cet engagement que les acteurs commerciaux du Togo sont en réunion depuis cette semaine du côté de Kalimé. Le compte rendu avec Arnaud Kileo. Le commerce des services prioritaires choisis par l'Union africaine pour être libéralisé concerne les services financiers, de transport, du tourisme,
de communication et des entreprises. Avec la libéralisation du commerce des services, l'Union africaine veut se doter d'un système commercial harmonisé et efficace pour s'imposer sur le marché international. Les experts et acteurs du commerce vont donc analyser les enjeux de l'ouverture des marchés sur le continent et déterminer quel secteur libéraliser pour le Togo. C'est en vue d'avoir ce projet de liste d'engagement commune que nous nous sommes dit qu'il fallait consulter les acteurs des différents secteurs pour pouvoir prendre en compte leurs préoccupations et voir qu'est-ce qu'il faut inscrire dans la liste d'engagement spécifique. Vous voyez, la libéralisation des services a des avantages. Quand vous dites on libéralise un secteur, ça veut dire qu'on permet aux fournisseurs de services étrangers de venir s'implanter et de commencer par fournir des services. Alors, en permettant aux fournisseurs étrangers, on fait venir des capitaux parce qu'ils viennent, ils investissent. Il y a aussi création d'emplois. L'accord de Kigali sur la création d'une zone de libre-échange continental africain vise à créer un marché unique afin de renforcer l'intégration économique du continent. À l'issue de cette rencontre, le Togo disposera sa liste d'engagements spécifiques sur les 5 secteurs prioritaires retenus et qui sera soumis à la Commission, ce qui va confirmer la détermination du Togo dans le respect des textes communautaires. Et parlons également du commerce, avec le 3e mercredi de l'entrepreneur de cette année 2020. L'Agence nationale de promotion des garanties de financement, ANPGF, a mis au centre de ces échanges avec les entrepreneurs et porteurs de projets le thème retenu, les opportunités offertes par le Plan national de développement PND aux promoteurs des PME. PMI. Les détails dans ce reportage de Estelle Conlani et Clarisse Atiquet. Le Plan national de développement PND 2018-2022, revisité au mercredi de l'entrepreneur. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF l'a voulu à juste titre afin d'apporter la bonne information sur le PND aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous avons choisi de parler du PND à ce mercredi de l'entrepreneur pour permettre l'appropriation du plan national de développement qui est notre affaire à tous dans ces différents axes. Le PND se veut un plan ambitieux de développement de notre pays pour changer, transformer l'économie de façon structurelle, pour avoir une croissance forte, durable, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et ayant un effet sur l'amélioration du secteur social. La finalité du PND est d'offrir un mieux-être aux populations avec le concours indéniable du secteur privé. Un secteur privé dont font partie les entrepreneurs et porteurs de projets, notamment dans le secteur des services. Ce plan sera financé pour les 2 tiers par le secteur privé. Donc, il est important que ces PME-PMI puissent identifier chacun les secteurs dans lesquels ils peuvent intervenir. Une fois qu'ils auront identifié pour chacune des entreprises les secteurs dans lesquels ils peuvent intervenir, ils vont monter le dossier et se soumettre à l'ANPGF pour un éventuel financement et tout ceci pour le développement de notre pays. Lancé en 2019, le PND est le document de référence qui sert de gouvernail aux actions à mener pour la transformation structurelle de l'économie togolaise. Il comporte 3 axes principaux que Malik Nachaba, ministre délégué et conseiller du président de la République, s'est fait le devoir de décliner avec à la clé les réels avantages que chacun dans son domaine peut en tirer. Il y a un moment donné de creuser pour avoir... La filière de l'anacarde bénéficie d'un nouveau souffle pour mieux prospérer. Le gouvernement met à la disposition des acteurs de cette filière 1,5 milliard de francs CFA et sera octroyé sous forme de crédit. À quoi serviront alors ces fonds et quel est l'objectif visé à travers cet investissement? Les réponses avec Lucassi dans ce dossier. Un apport de taille pour la filière anacarde au Togo. 1,5 milliard de francs CFA. C'est l'enveloppe financière que le gouvernement met à la disposition de chaque préfecture sous forme de crédit. Le financement est octroyé au titre de la campagne 2020.
L'idée est d'insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur agricole afin d'accroître son rendement. Le mécanisme incitatif de financement agricole, basé sur le partage de risque MIFA, devenu société anonyme depuis l'an dernier, est en charge de la gestion de ce crédit destiné aux producteurs d'anacarde. Il servira donc à relancer la filière qui ne cesse d'enregistrer des volumes de production en hausse d'année en année. Sur la période 2019-2020, par exemple, le volume de noix de cajou a enregistré une progression estimée à 14%, soit de 22 000 à 25 000 tonnes. Et ce volume est uniquement destiné à la commercialisation, celui destiné à la consommation directe n'a même pas été pris en compte. Et selon le ministre de l'Agriculture, de la Promotion animale et halieutique, Noël Bataka, il revient désormais aux acteurs et professionnels de la filière de saisir ces genres d'opportunités pour promouvoir davantage et développer ce sous-secteur agricole. Il encourage aussi ces acteurs de la filière à travailler de concert pour protéger leurs activités afin qu'elles puissent faire face aux risques et chocs exogènes. Ce, en vue d'accompagner les multiples efforts du gouvernement visant à consolider et à protéger l'économie et le marché des éventuelles pertes. La journée, ou plutôt le mois de la femme, se poursuit toujours. Au Togo, la loterie nationale a honoré les femmes de sa direction. Le compte rendu avec Robert Potobé et Sandra Aziagbe. Les femmes de la loterie nationale togolaise débattent ici des questions liées à la vie conjugale et professionnelle à l'occasion de la journée qui leur est dédiée le 8 mars. Un débat ouvert avec une mention spéciale sur le bannissement des inégalités dont elles sont quelquefois victimes. À travers le thème Femmes ordinaires, rôle extraordinaire, le comité des femmes de la Lonato veut mettre un accent particulier sur les droits des femmes au sein de la Lonato. Actuellement, beaucoup de femmes sont des femmes travailleuses et en même temps des mères qui s'occupent des familles, en l'occurrence leurs maris, les enfants. Et donc c'est pour ça que nous avons retenu femmes ordinaires, rôle extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir faire tout ça en même temps. Vraiment concilier les deux par rapport à l'activité exceptionnelle que nous faisons ici. Je les encourage à toujours faire ce qu'elles font déjà et même plus d'ailleurs. Parce que c'est dans le travail on va reconnaître notre dynamisme, notre capacité à être des responsables pour demain. Pour profiter de ces droits, il faut être surtout sain, savoir cuisiner pour la santé du couple. Des devoirs qui sont d'une importance capitale. Alors nous avons principalement parlé du conditionnement des aliments, de la combinaison des aliments, de la cuisson des aliments et de la consommation des aliments. Et donc, comment on conditionne les aliments avant de les cuire, comment on les combine avant de les cuire et comment on cuit les aliments, comment on consomme les aliments, à quelle heure il faut consommer les aliments, comment pouvoir savoir que la consommation de tel aliment ou de tel autre aliment est bon pour tel moment de la journée ou pour tel autre moment de la journée. Donc il faut dire que le message est passé parce que nous avons parlé des choses que les femmes font tous les jours. Donc nous sommes partis des aliments qu'elles consomment tous les jours, que des aliments locaux, et donc nous avons montré tout ce qui est les différents mets que nous avons au Togo ici, et donc c'est sur cette base là que nous avons donc vu comment on peut les conditionner, comment on peut les combiner pour pouvoir les consommer. Pour le directeur administratif et du patrimoine, la question du genre au sein de la Lonato est primordiale, ce qui a permis d'avoir progressivement des femmes à des postes de responsabilité. Des avancées qui méritent d'être soutenues, a-t-il ajouté. Et au niveau de Togocom, l'occasion était toute trouvée pour permettre aux femmes de mettre en exergue leur engagement au sein du groupe. Et c'était à travers une rencontre d'échange. Le compte rendu avec Amidé Yazingbe. Égalité dans l'accès à l'information comme base du développement humain durable.
Les femmes du groupe Togocom célèbrent leurs droits. Travailler au même titre que les hommes, occuper des postes décisionnels, des points qu'elles se sont rappelés pour plus de visibilité dans leur carrière. Même si elles représentent 40% du personnel du groupe, peu sont celles qui occupent des postes importants. Cette journée nous inspire l'égalité auquel toutes les femmes aspiraient depuis longtemps. Toutes les femmes togolaises sont maintenant engagées à pouvoir atteindre cette égalité. Nous avons déjà remarqué cela à travers les postes de responsabilité qui ont été confiés aux femmes à Togocom. Il y a plus d'hommes que de femmes dans notre société, mais nous aspirons à avoir 50% de part et d'autre, ou tout au plus, si on peut même dépasser les hommes, pourquoi pas dépasser les hommes dans le monde du travail. Si la bravoure de ces femmes est ici saluée par le directeur général du groupe, l'on reconnaît qu'il reste encore à faire. Le rêve des nouveaux dirigeants est de faire du groupe Togocom une société égalitaire pour le plein épanouissement du groupe. Et puis après les femmes, parlons à présent des hommes. On connaît les concours de beauté féminine. Eh bien, les hommes ont désormais leur concours de beauté. Il s'agit de Mister Africa Togo, dont la finale est prévue pour juillet prochain. Voyons cela avec Ramdan Bassina. L'élégance, la taille, la prestance, c'est ce que sont venus démontrer ces 19 candidats mannequins. Ce casting, organisé par le comité Mister Africa Togo, annonce l'élection de Mister du Togo en juillet prochain. À cette étape de ce concours de beauté masculine, le jury retient 12 finalistes pour la finale de Lomé. Donc nous voulons élire un Mister Africa Togo, c'est-à-dire un talent au masculin qui va représenter le Togo à Accra en novembre 2020, puisqu'il y aura le concours continental Mister Africa Continent à Accra le 16 novembre, pour pouvoir valoriser la culture du Togo, nous être un ambassadeur pour la jeunesse togolaise en Afrique et ailleurs. Nous ne pouvons être que satisfaits et dire merci à tout un chacun. C'est un événement annuel qu'on aura à faire toujours le début de l'été. Le Mister, qui représentera le Togo à la grande finale d'Accra au Ghana en novembre, va devoir défendre aussi la culture togolaise. Mister Africa se veut un canal de promotion de la gente masculine. Mister Africa Togo fait partie de la corporation de Mister Africa Continent. Ces 12 finalistes ont 3 mois pour bien se préparer pour la grande finale de Lomé. On vous donc en juillet pour découvrir le plus bel homme togolais. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.